Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Thérèse d'Équerou de François Mauriac. Terre sans eau. Aucun goût commun, hors celui d'être ensemble durant ces après-midi où le feu du ciel assiège les hommes barricadés dans une demi-ténèbre. Et Anne parfois se levait pour voir si la chaleur était tombée. Mais les volets à peine entr'ouverts, la lumière pareille à une gorgée de métal en fusion, soudain jaillit, semblait brûler la natte, et il fallait de nouveau tout clore et se tapir. En septembre, elle pouvait sortir après la collation et pénétrer dans le pays de la soif. Pas le moindre filet d'eau à Argelouse. Il faut marcher longtemps dans le sable avant d'atteindre les sources du ruisseau appelé la Hure. Elles crèvent, nombreuses, un bas-fond d'étroites prairies entre les racines des aunes. Les pieds nus des jeunes filles devenaient insensibles dans l'eau glaciale, puis à peine secs, étaient de nouveau brûlants. Une de ces cabanes, qui servait en octobre aux chasseurs de palombes, les accueillait comme naguère qui- en le salon obscur. Rien à se dire, aucune parole. Les minutes fuyaient de ces longues haltes innocentes, sans que les jeunes filles songeassent plus à bouger que ne bouge le chasseur lorsqu'à l'approche d'un vol, il fait le signe du silence. Ainsi leur semblait-il qu'un seul geste aurait fait fuir leur infortune, leur informe et chaste bonheur. Anne, la première, s'étirait, impatiente de tuer des alouettes au crépuscule. Thérèse, qui haïssait ce jeu, la suivait pourtant, insatiable de sa présence. Anne décrochait dans le vestibule le calibre 24, qui ne repousse pas. Son amie, demeurée sur le talus, la voyait au milieu du seigle viser le soleil, comme pour l'éteindre. Thérèse se bouchait les oreilles. Un cri ivre s'interrompait dans le bleu, et la chasseresse ramassait l'oiseau blessé, le serrait d'une main précautionneuse, et tout en caressant de ses lèvres les plus chaudes, l'étouffait. Tu viendras demain? Oh non, pas tous les jours. Elle ne souhaitait pas de la voir tous les jours, parole raisonnable à laquelle il ne fallait rien opposer. Toute protestation eût paru, à Thérèse même, incompréhensible. Anne préférait ne pas revenir. Rien ne l'eût empêché, sans doute. Mais pourquoi se voir tous les jours? Elle finirait, disait-elle, par se prendre en grippe. Thérèse répondait: «Oui, oui, surtout ne t'en fais pas, une obligation. Reviens quand le cœur t'en dira, quand tu n'auras rien de mieux.» L'adolescente à bicyclette disparaissait sur la route déjà sombre, en faisant sonner son grelot. Thérèse revenait vers la maison. Les métayers la saluaient de loin. Les enfants ne l'approchaient pas. C'était l'heure où des brebis s'étaient pendaient sous les chênes, et soudain elles couraient tout ensemble. Et le berger criait. Sa tante la guettait sur le seuil, et comme font les sourdes, parlait sans arrêt pour que Thérèse ne lui parlât pas. Qu'était-ce donc cette angoisse? Qu'était-ce donc que cette angoisse? Elle n'avait pas envie de lire, elle n'avait envie de rien, elle errait de nouveau. Ne t'éloigne pas, on va servir. Elle revenait au bord de la route, vide aussi loin que pouvait aller son regard. La cloche tintait au seuil de la cuisine. Peut-être faudrait-il, ce soir, allumer la lampe. Le silence n'était pas plus profond que pour la sourde immobile, et les mains crispées sur la nappe que pour cette jeune fille, un peu hagarde. Note: qui ne repousse pas, fusil sans recul. Sa tante, vieille fille, peu avenante, mais très attachée à Thérèse. Je vous lirai le deuxième extrait dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.